Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de janvier 2021. J'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année ou j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Tout dépend quand est-ce que vous me regardez. Vous avez ici un tirage qui est fort et d'ailleurs on va regarder tous les domaines de vie. Sur une seconde partie du tirage, le domaine amoureux pour vous les Gémeaux en couple et les Gémeaux célibataires. Avec le tarot, c'est une lecture un peu plus psychologique où on ressent vraiment une force intérieure parce que le soleil va être sur le plan de vos émotions ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire, donc on peut parler de décision, de dynamisme, de mouvement. Vous avez envie d'aller de l'avant. Je pense que ça va concerner un projet professionnel, des activités ou quelque chose en rapport avec les finances. Et que pour cela, inconsciemment, il faudra peut-être s'organiser d'une autre manière. Alors, ça peut vous parler de finances ou professionnel, mais vous pouvez l'adapter à autre chose ici. Vous devez également trouver des réponses et vous organiser par rapport à une situation qui est en train de changer ici, qui est en train d'évoluer. Votre tendance à vous, c'est la grande prêtresse. Alors, soit il y a quelque chose de très spirituel dans votre mois de janvier, c'est une invitation à aller encore plus à l'intérieur de vous-même, à aller chercher les réponses. C'est ce dont je parlais ici avec l'inconscient, le valet d'épée. C'est également pour moi des connaissances. Oui, on parle bien sûr de connaissances, hein. De la patience, de la douceur, de l'introspection. Donc il y a une quête de vérité par rapport à quelque chose. Et puis vous l'acceptez parce que votre objectif, c'est l'ermite. Lorsqu'il a un objectif, c'est que vous allez ralentir quelque chose pour pouvoir ici mettre au clair une situation avec la lanterne. Vous allez prendre le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de réfléchir et de trouver quelle est votre voie, que ce soit sur le sentimental ou le professionnel ici. Eh bien, positivement, il y aura des éclaircissements. Pour moi, ça sera en lien bien sûr avec vous-même, votre propre communication, et ça sera également en lien avec des courriers qui vont pouvoir subvenir pour ce mois de janvier. Je viendrai un petit peu après sur cette partie-là parce qu'elle est un petit peu intrigante, surtout dans les énergies extérieures où il y a certaines choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais c'est peut-être vous également. Alors, sans vous offenser, il y a certaines personnes qui pourront tromper, duper, à moins que ce soit l'idée de ne pas se dire la vérité. Ça peut être également une personne qui puisse profiter de vous parce que ce 7 d'épée en énergie extérieure, c'est que les choses ne se passent pas comme prévu. Elles ne se passent pas de façon honnête. Cette carte-là nous parle de perte, de vol, d'ambiguïté, de fourberie. On vous invite ici à être prudent. Et si c'est vous qui faites un petit peu les choses en douce, eh bien soyez prudent parce que je pense que cette situation pourrait ici se révéler. Attention de ne pas être un petit peu fermé, un petit peu dur. Et ce qui va vous aider, c'est de mettre des limites à certaines choses pour vous sentir mieux. Que ce soit au niveau de vos émotions, du cœur, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous attriste, mais en même temps, il y a cette chose qui est en mouvement. Ça peut concerner une situation sentimentale qui n'est pas comme vous le voulez et qui va pouvoir être réajustée avec le livre. On mesure ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Pour d'autres, il sera question ici de discrétion dans l'amour, de choses qui sont cachées, secrètes, mais j'y reviendrai vers la fin. Voilà, en tout cas, votre état d'esprit à la fin, c'est dire les choses. Alors, on peut parler quand même de conflit, c'est possible, mais vous allez vous exprimer. Voilà comment je ressens la chose, amis Gémeaux. Votre couple ici, c'est le trèfle. Le trèfle, ça peut être une somme d'argent. Ce qui pourrait nous exprimer ici le cercueil indécis. En plus, on a l'ours qui va nous parler d'argent. Ça peut être une vision qui est, je sais pas le mot, mais qui est mal, non, ça se dit pas. Une compréhension qui est mal éclairée. Bon, vous comprenez la métaphore parce que il y a l'idée d'être un petit peu aveuglé par rapport à quelque chose. Donc on va voir que les choses elles vont se décanter, il y aura un nouveau départ, il y aura une nouvelle vision des choses. Et puis le trèfle c'est également une proposition, des opportunités, une chance qui peut être un petit peu bloquée à un moment donné. Parce qu'il y a un côté trop rigide de votre personne qui fait que vous n'arrivez pas à vous décider, c'est possible, ou parce qu'il y a cette idée d'être entêté également.
Professionnellement, financièrement, on a l'enfant qui nous parle de projet, de renouveau, de nouveaux cycles. Ça nous parle également ici de nouveautés et on verra qu'il y aura du mouvement, mais pour être dans un beau mouvement, il faudra quand même faire des efforts. Et je pense ici que ça va se répercuter sur quelque chose à arranger par le biais de la communication, mais également par des écrits, par des courriers, peut-être sur le plan de la hiérarchie. Il y a certaines personnes qui ont envie de changer ou prendre de la distance par rapport à leur travail, parce que voilà, peut-être qu'on n'est pas en place, peut-être qu'il y a des choses à revoir. La croix nous parle de lenteur des choses. Je ne vois pas cette notion de tristesse, c'est juste qu'il y a comme une routine qui est permanente et qui pourrait un petit peu vous saouler, voilà, simplement. J'aurais pu parler de foi, de croyance, peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui aspirent vraiment à trouver quelque chose qui les aspire, mais j'ai l'impression que il y a une longueur de temps d'attente, voilà. Financièrement, ici, il y a un renouveau dans les finances. On verra ici cette notion de mouvement transactionnel. Donc ça peut être par rapport à un héritage, en tout cas par rapport à une somme également qui touche la maison, le foyer, la famille. Et ici, ça va me parler d'écrit pour régler une situation. Voilà, par rapport à une signature et un engagement. Pourquoi je parle d'écrit? Parce qu'en additionnant ces trois valeurs-là, je retrouve 27, la lettre. Donc des écrits, de la communication et des courriers. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur le plan des finances. On peut vous dire également d'être prudent ici s'il y a quelque chose qui a été mal créé, mal modulé dans des modalités finalement. Faites attention, hein, parce que ce qui ressort, c'est bien sûr l'idée de devoir revenir sur des documents. On a deux fois l'administratif ici. On va voir l'idée d'un désagrément. Il y a un petit quelque chose à régler, ça peut être quelque chose de fort comme de moins fort. Ici, j'aborde cette ligne-là comme la ligne de la famille. En fait, nous avons l'entourage. Ça peut être également l'idée qu'il y ait de la communication par rapport à des courriers, des écrits et un organisme sur le domaine de la famille, hein, peut-être l'héritage ou autre chose. On voit qu'il y a des courriers en tout cas. Ça va me donner encore cette notion de l'ours 15 qui nous parle de finances et on va également retrouver le cœur. Donc je pense que même si il y a un désagrément à un moment donné, on va retrouver des émotions positives. Voilà, par rapport à des documents, voilà, ça me parle de ça ici. Ça peut être également quelque chose de relationnel par rapport à la famille. Et dans ce cas-là, j'y verrai une ouverture d'esprit pour arranger une situation. Donc vous prenez sur vous, sur votre ego, mais je pense que la personne peut un petit peu ne pas y mettre du sien. Je prends l'exemple, puisque là j'ai une maman avec la cigogne, voilà, il y a belle maman ou votre mère, alors je donne un exemple, qui fait des siennes, qui fait des caprices, et que finalement vous acceptez la chose même si ça vous saoule, parce que vous souhaitez une réconciliation. Ça peut me parler de ça, ça peut être avec une autre personne aussi également. Ici, ce sont les surprises et pour moi, elles sont bonnes. Les surprises, c'est que déjà par rapport à un relationnel, on fait preuve de sagesse et de discernement et on va ici aller chercher le verre plutôt plein que vide. On va aller chercher la réconciliation tout en se posant des questions, même s'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport au lien, parce que je vais avoir 35 l'encre. On peut parler également ici de tout ce qui est maternité et déménagement pour d'autres, avec cette notion de se pencher sur des papiers ici. Donc il y a quelque chose qui est mis en route. La cigogne est synonyme de changement positif. Donc c'est très très favorable ici. Vous faites preuve de discernement et on l'a vu, hein, votre objectif, votre tendance, la grande prêtresse, l'ermite, il y a vraiment une intériorité, une introspection pour aller chercher des réponses. Inconsciemment, vous cheminez, émotionnellement, vous décidez, vous avez trouvé, il y a l'illumination en fait. Hein. En fait, pour moi, vous avez un bon tirage. Ce qui me chagrine, c'est cette énergie extérieure-là.
Je vais prendre autre chose. Je vais pas vous laisser comme ça. Ça me parle de confusion. De confusion, oui, par rapport à peut-être sur le professionnel, un projet qui peut pas également s'impacter de suite. Moi, j'ai quelque chose qui pourrait être lancé sur les 6 mois, donc d'où la croix nous parle de lenteur. Hein. Et sur le côté relationnel, écoutez, j'en reparle, mais il y a quelqu'un qui pourrait vouloir, pas pour tout le monde. Dans ce cas-là, vous le sentez. Si vous le sentez, c'est que ce message est pour vous. Quelqu'un qui pourrait vouloir vous duper, vous tromper, abuser de vous. Si vous le sentez, on vous dit de faire attention et de vous protéger avec le 7 de bâton. De mettre des limites, hein, mais attention de ne pas grogner non plus parce que si vous êtes trop féroce, ça pourrait vous retomber dessus. Ici, c'est la ligne des amitiés. Alors, attention, attention. On peut parler d'amitié, on peut parler également d'une autre situation qui va ressortir. Sentimentale peut-être, où voilà, il y a de l'adultère dans l'air pour certaines personnes, des triangulaires. Et pour les célibataires ici, j'y verrai une ouverture, mais pas forcément honnête. D'où le 7 d'épée, prudence. Il y a une transformation dans certaines amitiés. On voit l'idée d'un nouveau cycle qui s'amorce ici. Et je pense qu'il y a des remises en question, en fait. L'idée de changer quelque chose par rapport à l'amitié. Parce qu'on évolue, les amitiés changent, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Il faut voir ici des amitiés qui se transforment parce que ce n'est plus comme avant. Et bien sûr, nous avons reçu un petit message pour une ouverture amoureuse. Regardez, on a ici le cœur, l'anneau, le cœur, le serpent, le cœur, le livre, le cœur, le cavalier. Voilà, 3 combinaisons un petit peu floues, hein. Il y a un amour passager, quelque chose qui est caché, des ambiguïtés, peut-être de la tromperie ici, hein. Il y a des mensonges pour d'autres, il y a de la trahison, ça peut ressortir. D'où le 7 d'épée. Maintenant, je vous ai dit, ça peut être dans l'amour, mais le cœur touche également les émotions ou quelqu'un de cœur. Donc moi, je vous demanderai de prêter une oreille à vos ressentis, à vos intuitions. Parce que l'intuition, vous l'avez de toute façon. Vous allez chercher la vérité. Vous allez chercher à comprendre et puis je pense que cette personne, de toute façon, va être démasquée. Alors j'aurai encore plein de choses à vous dire avec le Dizzy Oracle, mais j'ai vraiment annoncé ici le principal. Sinon la vidéo pourrait durer 45 minutes facile et c'est pas le but de vous saouler. Voilà, Dizzy Oracle, petit Lenormand. On va regarder pour vous, amis Gémeaux, ce qui se passe sentimentalement pour le mois de janvier 2021. Alors, en amour pour les taureaux, célibataires, pour moi il y a une rencontre, hein, pour beaucoup de personnes, hein, et pour beaucoup de signes astrologiques, et en amour pour les taureaux qui sont en couple. Alors, on va voir ici l'amour. On est pile poil dans le sujet. L'abondance, c'est bien sûr pour les célibataires le message que quelque chose grandit. On peut parler de sommes d'argent qui retombent également pour les projets en couple. Il y a l'abondance également qui revient, le partage ici. Et pour certaines personnes, ce besoin de se recentrer, de trouver des réponses, de temporiser avec le guide, c'est également une carte qui est calme, peut-être une carte finalement d'introspection pour comprendre quelque chose, pour éclairer les chemins et pour savoir quelle direction prendre, que vous soyez célibataire ou en couple Gémeaux. Votre état d'esprit ici, c'est la reine d'épée. J'aime. C'est une reine qui est forte. Elle perd pas son temps, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle est, elle sait où elle veut aller. Elle a cheminé, travaillé sur sa vérité, sur son positionnement dans la relation. Et célibataire par rapport à vous-même, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous êtes présente avec vous-même. Sur l'énergie de votre moitié, ici on a quelqu'un qui équilibre ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il donne, ne pas trop montrer, ne pas trop dire, ne pas trop faire, tout est dans l'équité. C'est quelqu'un qui est généreux, mais également il faut qu'il y ait un retour dans les échanges, dans les partages, dans la présence et dans l'écoute. Je pense qu'ici, avec vos deux énergies, on a quelque chose de sympathique malgré tout, parce que vous comprenez, et la personne, elle vit, elle est en train de vivre quelque chose, sans pour moi se poser de questions. Elle donne, mais peut-être qu'elle se retient naturellement.
Donc là, pour les célibataires, j'ai quelqu'un qui ne veut pas aller trop vite. C'est la personne que vous rencontrerez. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce guide à un moment plus doux, plus calme, qui fait que ça n'ira pas aussi vite. Pour les gens en couple ici, on peut parler, oui, de somme d'argent qui retombe. L'objectif de la relation, c'est maintenir le cap, avoir confiance, que la relation soit structurée. Ça me parle de ça. Je vais pas aller plus loin parce que l'empereur, on pourrait vraiment... Voilà, on peut parler de l'homme. Hein. Je dirais... vous dire que c'est l'homme qui détient les rênes de la relation, non. Non, les femmes aussi peuvent porter la culotte. C'est pas ça, c'est que dans le roi, enfin dans l'empereur, j'y vois quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a du charisme. Et c'est surtout cette notion de structure qui ressort. L'objectif sentimental, que vous soyez en couple ou non, c'est faut que les choses soient carrées. Parce que on voit que dans les énergies extérieures, on a eu cette d'épée confusion. On a envie que ce soit carré, on a envie que ce soit clair, parce que vous êtes en position de clarté finalement. Les énergies extérieures, alors je viens de le faire, je crois. Ce qu'il faudra travailler, décision, prise de conscience, avancement, trancher quelque chose, décider dans le but d'aller vers la victoire. On vous demande de faire un effort de discernement. Ce qui va vous aider ici, c'est de lâcher le passé pour les célibataires et de regarder vers un avenir meilleur. De vous faire confiance finalement. D'oser actionner un levier, où je galère, pour aller de l'avant. Voilà, cette notion de mouvement avec ces deux cartes-là. Pour les couples ici, on va vous demander de trancher, de décider s'il y a quelque chose à décider, peut-être sur un plan financier, de décider quelque chose si autre chose vous parle, parce que je ne sais pas de quoi on pourrait parler. Il y a certaines personnes qui ont besoin de faire un deuil de quelque chose, de certaines attentes, peut-être de quelqu'un qui rôdait autour comme une troisième personne, c'est possible. En tout cas, tout comme les célibataires, c'est d'aller en direction d'une direction plus stable pour vous. Votre état d'esprit à la fin, la finalité à la fin de ce mois de janvier. Voilà, repos, ressourcement également, savoir se mettre en retrait. C'était l'objectif, hein. Peut-être pour vous ressourcer, vous recadrer. Pour moi, c'est un mois très sympathique. Dans cette vidéo, on a abordé vraiment plein de choses, mais les énergies qui ressortaient, c'était surtout que vous alliez là où c'est bon d'aller, même s'il y avait une certaine ambiguïté. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous invite à aller voir l'horoscope 2021. On verra les choses mois par mois, c'est vraiment sympathique, on va vraiment plus concis. Je vous remercie de votre présence, merci de votre générosité et sympathie. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.